Vous avez le choix entre deux réponses. Habiter dans une maison ou vivre en camping-car. Alors la question est la suivante, qu'est-ce qui selon vous représente le mieux la réussite? Alors qui vote pour la maison, s'il vous plaît, levez la main. Le camping-car? Ok. En majorité, pense à la maison en même temps, c'est normal. Il faut bien le reconnaître, le camping-car, entassé dans 10 mètres carrés, la déco kitsch, Robert avec son Marcel, ça fait pas forcément rêver et en tout cas, c'est pas ce qui symbolise le mieux la réussite. Pourtant, je vous présente Bob. Bob, c'est le surnom que Titouan et Nora, nos deux enfants, ont donné à notre maison roulante. Et Bob incarne aujourd'hui pour nous un nouveau départ, notre nouveau mode de vie, bref, notre réussite. Alors la réussite, c'est quoi? C'est pas évident à définir parce que c'est très subjectif. À 18 ans, ça peut être obtenir son bac ou son permis. À 25 ans, signer un CDI. À 30 ans, fonder une famille. Et pour d'autres, la réussite, c'est d'avoir une belle voiture ou une maison. Il y a donc plusieurs formes de réussite. Surtout qu'autour de ce concept, il y a des préjugés, des idées reçues. On est influencé par la société, notre entourage, l'éducation qu'on a reçue, la publicité. En tout cas, le message est clair, il faut réussir dans la vie. Et ce qui est fou, c'est que ce conditionnement, il commence très tôt. Travaille bien à l'école, c'est pour ton avenir. Mais passe au moins ton bac. Ces phrases, ces injonctions, elles sont lourdes de sens et elles nous mettent la pression. Vouloir nous faire croire que tout se joue à l'école, comme si ça allait déterminer notre réussite. Alors la réussite, si ça commence à l'école, autant vous le dire tout de suite, moi je suis mal barré dans la vie. Je me suis ennuyé pendant des années. J'ai redoublé 2 fois, j'ai eu mon bac au forceps, mais j'ai eu une chance dans ma jeunesse. Très tôt, je me passionne pour le journalisme et à l'âge de 12 ans, je parle à la radio tous les dimanches. À 18 ans, ouais, j'ai un peu changé, non? À 18 ans, alors je suis toujours lycéen, j'ai écrit mes premiers articles pour le journal Ouest France. Et à cette période-là de ma vie, il y a des réunions parents-prof. Et certains de mes professeurs nous expliquent à mes parents et à moi que je suis en échec scolaire et que par conséquent, le journalisme, ça ne peut pas être fait pour moi. Alors, inutile de vous dire que ça a dû rassurer mes parents. Mais moi, quand je les entendais me dire ça, mes profs, je ne pouvais pas m'empêcher de rigoler intérieurement parce que, en fait, j'imaginais ces profs chez eux, tranquillement, le week-end, installés dans leur canapé en train de lire le journal et probablement certains de mes articles sans qu'ils aient la moindre idée que c'est moi qui les avais écrits. Et donc, je suis devenu journaliste et pendant près de 20 ans, j'ai travaillé en presse écrite pour différents titres, puis en télévision pour laquelle j'ai signé plus d'une 50aine de documentaires. Moi, ce sont des réussites, mais aussi des échecs et plusieurs changements de trajectoire. À 20 ans, j'ai déjà plein d'idées de business, mais je n'ai pas d'argent et personne de mon entourage est entrepreneur. Alors, je mets mes idées de côté et je poursuis mes études. Pharmacie, pour faire plaisir à mes parents, enfin juste la première année, un doc d'anglais pour apprendre la langue et voyager, et un master pour enseigner le français aux étrangers. Mais il a fallu que j'attende mes 30 ans pour que je me révèle. En autodidacte, sans aucune formation dans le commerce ou le management, je crée une société de soutien scolaire à domicile, ici sur l'île de la Réunion. Je suis partie de zéro et toute seule, j'ai monté à ma façon, au feeling, une première entreprise qui est rapidement devenue leader sur le marché. Il y a 3 ans, François m'a rejoint dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat que j'adore parce qu'on a la liberté de créer. Et depuis, on gère 3 entreprises. Alors avec Alexandra, on a 2 belles carrières professionnelles, des bons revenus. Nous sommes mariés. Nous avons 2 beaux enfants en pleine santé et on a acheté une maison. Autant dire qu'on a coché une à une toutes les cases de la réussite dictées par la société. Alors, pourquoi a-t-on fait partie du club des 80%? Tu parles de ces fameux 80%, c'est 8 Français sur 10 qui, au moins une fois au cours de leur vie, rêvent de changer de vie. Oui, dans cette salle, vous êtes une centaine. Donc 80%, 20, 40, 60, 80. Vous, là, vous tous ici, vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je pourrais changer de vie ou des choses dans ma vie pour ne plus subir et prétendre à une vie meilleure? Alors, si ça vous est arrivé, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, c'était compliqué un jour de se rendre compte qu'on a tout pour être heureux. Et pourtant, eh bien, quelque chose ne va pas. Alors, on fait quoi? Soit on continue,
On se dit qu'il faut supporter cette période inconfortable dans laquelle on ne s'éclate plus dans notre job, où on court tellement après le temps qu'on en oublie le pourquoi. Un peu comme ces hamsters là, qui courent à toute vitesse dans leur roue. On poursuit tête baissée et on accepte la situation, avec le risque de s'oublier, d'être malheureux, dans le pire des cas, de faire une dépression. Soit on prend conscience qu'on peut changer les choses, qu'on peut prendre le contrôle. Alors on s'interroge, on creuse un peu plus en profondeur au fond de soi. Pourquoi voulons-nous changer? Qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi le problème? La société nous aurait-elle menti? Réussir dans la vie et être heureux, c'est pas forcément lié alors? À 30, 40, 50 ans, on passe presque tous par des périodes faites de doutes, de remise en question. Et souvent, très souvent même, c'est le travail, l'univers professionnel qui pose problème. Je supporte de moins en moins mon job ou l'entreprise pour laquelle j'ai tant donné. Le matin, je pars au boulot à reculons quand c'est pas avec la boule au ventre. Les conditions de travail sont de moins en moins satisfaisantes, mais je me surprends à les accepter, peut-être par peur de perdre mon job, ou alors parce que, au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Je ne sais faire qu'un seul métier. Je suis ancré dans une espèce de routine métro, boulot, dodo, qui n'a aucun sens et qui ne me plaît pas. Ou encore, Je me rends compte que ça fait des années que je fais un métier que finalement je n'ai pas choisi et que je n'aime pas. Quelle que soit la problématique, on n'est pas satisfait de sa situation et on se sent comme pris au piège. Et c'est là alors qu'il faut s'interroger sur le sens que l'on veut donner à sa vie. Oui, ça peut paraître tout simple, mais ce sont ces questions fondamentales qu'il convient se poser quand on commence à prendre un peu de recul. Quel sens voulez-vous donner à votre vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qui êtes-vous véritablement? Cherchez au plus profond de vous ce qui vous anime, ce qui vous donne le sourire, des étoiles dans les yeux, ce qui vous fait vibrer. Alors concrètement, ça peut être réaliser un rêve d'enfant, vivre de sa passion, aider les autres, penser à soi, voyager. La liste est longue et libre à chacun de définir son projet pour écrire sa réussite et accéder à son bonheur. Pour nous, il était important de travailler moins parce que nous n'avons pas vu nos enfants grandir et on voulait vraiment profiter de nos enfants. Et puis, il est important aussi de voyager et de vivre un peu autrement. Alors, on a pris les choses en main et on a décidé de redessiner notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie professionnelle, et tout cela avec un nouveau rapport au temps, au matériel, à l'argent et à la liberté. Alors vous êtes certainement en train de vous dire, ils sont bien mignons ces deux-là, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, vous avez raison, c'est pas simple de penser à des changements dans sa vie, de vouloir passer à l'action. Parce que les obstacles sont nombreux. Il faut d'abord faire face à ses propres peurs. Et la peur a un côté absurde qui empêche d'avancer. Nous sommes des êtres d'habitude, installés dans ce qu'on appelle une zone de confort. On aime la stabilité, on a besoin d'un cadre rassurant. Alors c'est sûr, quand on sort de cette zone de confort, on perd des repères, des certitudes. Je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, je suis totalement en dehors de ma zone de confort. Prendre la parole devant vous, être sur scène, m'exposer autant. Il y a quelques mois encore, je vous aurais dit, moi, faire une conférence, mais même pas en rêve, tellement ça me faisait peur. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'on ne peut pas imaginer de quoi on est capable d'un jour à l'autre. Et puis, quand on surmonte ses peurs, eh bien, c'est là qu'on grandit, qu'on avance et que les changements peuvent se faire. Oui, ces propres peurs, il faut donc les accepter, et parce que c'est la porte ouverte où tout est possible finalement, et la preuve. Il faut donc faire de ces peurs des alliés. En revanche, la peur des autres, c'est pas souvent simple d'y faire face parce qu'en fait, nos familles, nos proches, nos amis nous veulent évidemment du bien, mais ils ne se projettent pas dans notre vie, ils nous rejettent ce qui leur pose problème à eux dans notre démarche. Alors, nous sommes convaincus que la peur des autres, il faut s'en affranchir. On a suffisamment à faire avec nos petits démons. Alors, j'ai une question. Si aujourd'hui, vous vouliez faire un changement dans votre vie, qu'est-ce qui vous empêcherait? Qu'est-ce qui vous bloquerait concrètement? Je vous écoute. Soi-même. Oui. Soi-même. Soi-même, ouais. D'autres blocages, il y en a forcément. L'argent. Non? Les enfants, la famille, le travail, ce sont les principaux freins au changement. On s'en fait toute une montagne. C'est sûr qu'il faut oser et accepter de se mettre un peu en danger. Nous, pour faire notre changement de vie, on a par exemple relevé le défi de vendre la maison et tout ce qu'elle contenait
en seulement 2 mois, pour ne garder que 130 kilos de bagages. Les enfants, eh bien, on a fait le choix de les déscolariser pour leur offrir une éducation différente. Nos entreprises, on a pris le risque de transformer des sociétés classiques en sociétés 2.0 modernes et connectées. Et l'argent, eh bien, on a fait le pari de baisser nos rémunérations, de gagner moins d'argent. Et vous, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour viser une vie meilleure? Qu'est-ce que vous accepteriez de perdre? Vous avez peur de manquer? Demandez-vous plutôt ce que vous allez gagner. Alors, il y a les peurs, mais il y a aussi cette problématique du rapport au temps. On vit dans une société où tout va vite, où on passe la plus grande partie de notre temps au travail, devant la télévision, derrière son ordinateur, sur son téléphone, à faire les courses pour acheter tout et n'importe quoi, bref, à consommer. Et pendant ce temps-là, eh bien, la vie défile à une vitesse folle. On ne prend pas le temps pour réfléchir, on oublie de se poser les bonnes questions, on accepte les contraintes et les conditions de vie et de travail, comme si on n'avait pas le choix, comme si on devait seulement subir, comme si on ne pouvait pas faire autrement. À votre avis, est-ce qu'il faut attendre la retraite pour profiter pleinement de la vie? La retraite, il faut quand même reconnaître que l'échéance peut paraître lointaine, voire même incertaine. Et ça me fait penser à notre ami Stéphane, qui, à 50 ans, a tout plaqué pour partir faire un tour du monde à vélo pendant au moins 5 ans. Et quand son entourage lui disait « Mais Stéphane, t'as 50 ans, attends la retraite, tu partiras après », sa réponse était très claire. « Moi, si c'est pour clamser 2 mois après ma retraite, j'attends pas, je pars tout de suite. » Alors nous non plus, on n'a pas attendu, mais aujourd'hui, on travaille 4 heures par jour et on dispose de notre temps différemment. On a du temps. On a du temps pour rester à un endroit aussi longtemps qu'on le veut parce qu'on se sent bien. On a du temps de dire autre chose à nos enfants que « dépêche-toi, on va être en retard ». On a du temps pour créer, penser, faire naître de nouveaux projets personnels et professionnels comme l'écriture d'un bouquin ou de formation sur changement de vie. Et surtout, on a du temps pour vivre. Avec François, nous croyons profondément que pour atteindre son rêve ou un idéal de vie, il faut croire en soi et aller au bout de sa démarche. Même si le chemin est tortueux, même si ça peut prendre du temps. Et surtout, il ne faut pas nourrir de regrets. On n'a qu'une vie. Je vais vous raconter une histoire. Millie Ware, c'est une infirmière australienne qui a passé toute sa vie aux côtés de malades en soins palliatifs. Elle a créé des liens forts avec certains d'entre eux. Et un jour, elle a commencé à interroger ces personnes en fin de vie pour connaître leurs principaux regrets. En voici 3. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. J'aurais dû travailler moins. J'aurais aimé me laisser le droit d'être heureux. Alors nous, on ne voulait pas attendre pour profiter pleinement de la vie et être heureux. Donc on a trouvé la meilleure équation possible entre travail et vie de famille. Et notre solution, c'est donc Bob, notre maison roulante avec laquelle nous parcourons le monde aujourd'hui. Après l'Espagne, le Portugal, la France, le Maroc, dans 2 jours, nous quittons la Réunion, direction l'Amérique du Sud. D'ailleurs, Bob a traversé tout seul comme un grand l'océan Atlantique et nous attend déjà à Montevideo en Uruguay. En fait, à l'aube des 40 ans, on a compris quelque chose d'essentiel. On fait une quantité d'amalgames. On mélange réussite, vie accomplie, bonheur. Réussir dans la vie, c'est satisfaire au conformisme, répondre aux attentes de la société, cocher les fameuses cases. Alors que réussir sa vie répond à une quête toute personnelle. Alors, il faut absolument se libérer de toutes ces chaînes, de ce conditionnement pour être soi-même et faire ce qu'on a envie. Tout à l'heure, je vous disais que Bob incarne notre réussite. Ça peut paraître bizarre, mais pourquoi on vous a dit ça? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous deux, mais aussi nos 2 enfants, nous sommes libres et heureux comme jamais nous l'avons été auparavant. Ce qu'on a vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est cette idée que tout le monde peut dessiner sa vie, écrire sa réussite et le bonheur qui va avec. Et mieux même, on peut redessiner sa vie autant de fois qu'on le veut, qu'on en ressent le besoin. Il n'y a pas qu'un seul schéma. Nous, aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi notre vie parce qu'on a trouvé notre Bob. Et nous sommes convaincus qu'on a tous un Bob qui sommeille en nous. Merci.